La première mesure, c'est d'abord l'articuler autour de la langue française, de la langue de l'enseignement, aussi bien pour les enfants que pour les parents, parce que je crois que c'est important de pouvoir à la fois agir, par exemple en imposant le quart d'heure de lecture quotidien à l'école, évidemment tout miser sur le français langue d'apprentissage, mais aussi proposer aux parents des mesures en partenariat avec une école de promotion sociale pour des cours de français gratuits, comme j'ai pu le faire quand j'étais échevine de l'enseignement. La deuxième mesure, c'est évidemment des plus petites classes pour les plus petites classes, donc le début du tronc commun. Et ça, c'est finançable par un mécanisme que j'ai un peu inventé, mais en incluant la moitié des enfants qui relèvent aujourd'hui du spécialisé et qui seraient rapatriés, les types 1, les types 3, les types 8, dans les écoles de l'enseignement ordinaire. Alors, la troisième mesure, qui est probablement très importante aussi, c'est de stimuler les profs et d'attraire les meilleurs profs dans ces écoles encadrement différencié. Comment en arrêtant d'abord d'y envoyer des jeunes profs qui sont inexpérimentés, qui vont être dégoûtés de la fonction parce qu'ils ne sont pas outillés, mais aussi par une prime. Alors une prime financière, mais ce n'est pas que l'aspect financier, c'est aussi une prime de reconnaissance. Et ça permettrait aussi, avec toutes ces mesures, de rendre peut-être les écoles à encadrement différencié plus attractives pour les autres enfants et les autres familles.